Merci Antoine. La plus large victoire donc d'une équipe en finale de la Ligue des Champions. Olivier Talaron, vous qui l'avez vécu depuis Munich, sincèrement, est-ce qu'on pouvait s'attendre à une victoire pareille? Non, franchement, pas dans ces proportions, hein, parce qu'un 5-0, c'est la plus large victoire dans une finale de Ligue des Champions. Et c'est vrai que ouais, on pensait que ce serait serré, hein, cette rencontre, parce que c'est vrai que l'Inter, après son match en demi-finale face au FC Barcelone, on a vu que eh bien, elle était capable de revenir dans des situations très compliquées, même à 2-0. Hein, il fallait encore se méfier de ses interistes. Et puis, il faut rappeler que, hormis la demi-finale contre le Barça, cette équipe n'avait quasiment pas pris de but, hein, dans la compétition. Donc, c'était une équipe solide, mais je pense aussi que cette équipe d'Inter arrivait très fatiguée, hein, sur cette finale, parce qu'elle a fini son championnat il y a une semaine à peine. Elle a perdu son championnat à la dernière journée et c'est vrai qu'il n'y a pas eu photo, hein, ce soir, entre ces deux formations. Et ajouter à cela un PSG quand même exceptionnel, on va le rappeler, hein, dans le pressing, comme ce qu'on a vu depuis le début de l'année 2025, un PSG assez irrésistible dans la récupération du ballon, avec de l'efficacité devant, à l'image de Gvara et de Désiré Doué, qui avait été préféré à Barcola. Et puis derrière, un PSG qui a été plutôt solide, hein, avec un Marquinhos qui a été costaud mentalement. Oui, il n'y a pas eu photo et on ne s'attendait pas à une victoire aussi large tout de même. Et Olivier, le Paris Saint-Germain, en plus de ça, a loupé, mine de rien, à quelques occasions. Le score aurait pu être encore plus lourd, finalement. Ouais. Oui, exactement. On peut penser à Bradley Barcola, hein, qui a eu deux énormes occasions en fin de match. Et c'est vrai que on a eu des hollas, hein, dans le stade, hein, lorsque les Parisiens monopolisaient le ballon à 5-0 à la fin de la rencontre. Et c'est vrai qu'on était proche quand même. Alors c'est un mot fort, hein, mais en finale, un 5-0, on est proche de l'humiliation quand même pour une équipe comme l'Inter, qui a dû très mal le vivre. Mais encore une fois, hein, Paris a fait le match quasi parfait, avec un Luis Enrique qu'on voyait avec Nicolas sur le banc, qui n'a jamais paniqué. Qu'est-ce qu'il voit, Nicolas, là-bas? Ah oui, parce qu'il y a des joueurs qui sortent, ils sont un petit peu loin, donc on va pas noter tout de suite, mais oui, donc c'est vrai que Luis Enrique n'a jamais paniqué, il a toujours donné des consignes très calmement à ses joueurs, qui l'écoutent au mot, au doigt et à l'œil, finalement. Tout ce que demande Luis Enrique se reproduit sur le terrain, et c'est ça la grande force du PSG aujourd'hui. Olivier, vous avez suivi la campagne du PSG toute cette saison. Finalement, la rencontre la plus simple, c'était ce soir, cette finale où l'Inter n'a pas existé. Dans le début de match, le milieu de terrain du PSG avait une maîtrise sensationnelle. On n'en a pas beaucoup parlé dans notre débrief pour l'instant, mais parlons de ce milieu de terrain avec Vitinha, avec Joao Neves et avec Fabian Ruiz. Un Fabian Ruiz qui a été au mastic, qui a pris beaucoup de coups aussi. Franchement, ce milieu de terrain, il a aussi été dépositaire du jeu et il a annihilé complètement celui des Nerazzurri. Oui, je suis complètement d'accord. Ce milieu de terrain, c'est la grande force du PSG. Et ça revient à ce que je vous disais sur la récupération des ballons et ce pressing absolument unique en Europe, hein. Paris est l'équipe qui récupère le plus de ballons dans le camp adverse, quand on regarde les statistiques. Et c'est vrai que Fabian Ruiz et Joao Neves, surtout Joao Neves, qui est absolument exceptionnel. Joao Neves qui est un très très jeune joueur, on le rappelle, hein. Cette équipe a une moyenne d'âge de seulement 25 ans, avec un Marquinhos qui a déjà la trentaine. Mais oui, ce milieu de terrain avec Vitinha qui lui n'a que 24 ans, si je ne me trompe pas. Oui, cette équipe, imaginez que cette ossature au milieu de terrain reste pendant 2-3 ans ensemble. On peut se dire que cette équipe peut regagner encore la Ligue des Champions. Donc voyons ce qui va se passer dans les saisons à venir, mais c'est vrai qu'elle est très impressionnante, encore très jeune, et qu'elle peut encore faire rêver les supporters parisiens. On espère qu'on vivra encore des moments comme ça. Olivier, on a encore une question, on a encore envie d'analyser avec vous. Voilà, on ne veut plus s'arrêter. Il y a un petit paradoxe dans ce match, c'est que Gianluigi Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain, il a fait une saison brillante avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et pas qu'en Ligue des Champions d'ailleurs. Et finalement, ce soir, eh bien, on ne l'a quasiment pas vu, tellement l'Inter a été asphyxié. Il n'a quasiment pas eu à intervenir, de Donnarumma. On va avoir un invité. Oui, c'est vrai que... Pardon, non, c'était pas un invité. C'était pas un invité. Non, ça se bouscule beaucoup autour du plateau. On va pas vous dire pourquoi, mais...
Tiens, Thomas Figueiredo, il veut dire un petit mot, non? Non, il y a notre chef d'édition, mais il est très timide. Non, Donnarumma, pour finir sur lui, il a été magnifique pendant toute la saison de Ligue des Champions. Il est monté en puissance, hein, franchement. Si Paris en est là, si Paris était en finale, c'est grâce à Donnarumma, hein, sur le match face à Liverpool, cette séance de tir au but, sur le match face à Aston Villa où il a été monstrueux, face à Arsenal également. Et finalement, ce match-là, il n'a pas eu grand-chose à faire à part un arrêt à 4-0, je crois, en seconde période, mais franchement, Donnarumma aujourd'hui, il a pas eu d'occasion à contrer. Il a été bon au pied. Il a fait des relances assez longues. Hein, c'est sans doute la consigne de Luis Enrique, mais oui, c'était un joueur clé qui a surtout fait le travail avant cette finale. Et oui, il est monté en puissance. On va le rappeler, hein, depuis son fameux choc avec Wilfried Singo à Monaco en Ligue 1, où qu'il a balafré sans doute à vie. Et depuis ce jour-là, on n'a plus le même Donnarumma. Et si Paris a gagné la Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à lui, on peut le dire. On peut le dire, et oui, on l'avait noté pendant le match. Premier arrêt de Donnarumma, le 75e seulement. C'est-à-dire s'il n'a pas eu trop à intervenir. On va retrouver tout de suite au Trocadéro Matteo Rivière. On vous a laissé, Matteo, tout à l'heure, entouré de supporters qui chantaient. On ne vous voyait même plus. Et ça n'a pas l'air de s'être amélioré pour vous, mais ça a l'air d'être une fête incroyable. Exactement, Marine, la fête est vraiment incroyable. Vous le voyez sur ces images de Dominique Lemarchand. Les fumigènes et la folie s'est emparée de cette place du Trocadéro, comme partout dans la capitale ce soir. Les supporters affluent et continuent d'affluer d'ailleurs sur cette place. Il y a de plus en plus de supporters, de plus en plus de chants, et tout le monde est à l'unisson et célèbre ces champions qui seront également demain sur les Champs-Élysées. Ces champions qui seront d'ailleurs, on vient de l'apprendre, reçus par Emmanuel Macron demain à leur retour à Paris, voilà, par le président de la République à 19h précisément, on me dit dans l'oreillette. Antoine, ces images, elles sont, voilà, on s'en lasse pas, hein, elles sont magnifiques, on se répète un petit peu, mais on a envie de revenir encore sur ce moment tant attendu par les supporters parisiens et qui, je pense, là, ne vont jamais s'arrêter de le célébrer. Il faut se mettre à la place des supporters parisiens. En un peu plus de 50 ans d'histoire du club, il y a eu quelques finales européennes, mais c'était les finales de Coupe des Coupes. Là, on parle de la Ligue des Champions, le trophée le plus convoité sur la scène continentale. Et puis, même en 2020, il y avait eu quelques esquisses de joie. On se souvient du match face à Dortmund, le quart de finale, enfin le 8e retour à huis clos. Les supporters étaient devant le parc, il y avait une ambiance incroyable. Mais là, ça n'a rien à voir. Enfin, il y a une communion populaire pour Paris en Europe. Et forcément, ça va être magnifique. On voit que la Tour Eiffel est bleue derrière ces images magnifiques qu'on voit ici au Trocadéro. Donc la fête va être formidable. Il faut maintenant suivre le message d'Ousmane Dembélé qui appelait forcément à ce qu'il n'y ait pas trop de dégradation dans la capitale. On espère que ça va bien se passer et que tout le monde va pouvoir profiter également demain. Les plus jeunes qui vont se lever et qui vont apprendre que Paris est champion d'Europe. Ça va donner des souvenirs pour la vie à toute la capitale et à toute l'Île-de-France en général, forcément. Et cette tour Eiffel que l'on voit, rouge et bleu, effectivement, elle a scintillé sur chaque but de Paris ce soir. Donc elle a beaucoup scintillé. Ça a dû coûter un peu d'électricité. Oui. On était même un peu déçus au début sur les premiers buts parce qu'il ne faisait pas encore nuit, donc ça ne se voyait pas vraiment. Et ensuite, on imagine que c'était splendide. On va écouter Marquinhos au micro Canal+. Vous vous rendez compte que vous gagnez en finale 5-0, que vous avez balayé l'Inter Milan. Expliquez-nous comment c'est possible. Vous étiez habité pendant cette finale, vous aussi. C'est trop, je sais même ça si on mérite autant de buts comme ça. Je pense que, moi j'ai dit en interview avant le match en conf, j'aime cette équipe. Je suis amoureux de cette équipe, de ce qu'ils font sur le terrain. Ils ont une vraie philosophie, ce coach a amené un dernier que je pense que les supporters ils sont fiers. Profitez les mecs, profitez. Il y a le Parc des Princes qui vous regarde. Je vous aime, profitez. Nous on va profiter d'ici. On sera ensemble demain. Merci, c'est à nous. On ramène à la maison. Merci Marquis, merci à vous. On ramène à la maison. Merci. C'est beau. Et qui il a dans ses bras, Marquinhos? C'est Presnel Kimpembe, avec qui il a connu toutes les galères récentes de l'histoire du PSG. Ils étaient présents en 2020 lors de cette finale perdue 1-0 face au Bayern. Kimpembe qui a été titulaire avec Thiago Silva en défense centrale et Marquinhos qui avait joué au poste de numéro 6. Et son émotion, forcément, elle est communicative aux défenseurs brésiliens. 12 années passées au club.
c'est vraiment le symbole. Marquinhos, il était arrivé, on s'en souvient, avec son appareil dentaire depuis la Roma. C'était un transfert assez coûteux, hein. Il y avait eu près de 30 millions d'euros déboursés pour l'arrivée du Brésilien. Il n'avait pas fait l'unanimité tout de suite. Marquinhos, il y a une époque où Laurent Blanc l'avait fait jouer latéral droit, l'avait sorti de son 11 pour des matchs importants. Tourelle ne savait pas trop où le mettre, il le mettait milieu défensif. Il a jamais lâché, il a toujours été fidèle à ce blason du PSG et il est récompensé de la plus belle des manières. C'est mérité pour Marquinhos et on est tous très heureux pour lui, pour son implication dans la communauté à Paris, lui, sa femme, ses enfants qui sont de nationalité française maintenant quasiment, la double nationalité également. Marquinhos, c'est le symbole et on est très heureux de le voir enfin avec des larmes de joie, le défenseur brésilien. Olivier Talaron au stade à Munich, Marquinhos, ces larmes, elles sont fortes, elles sont symboliques. C'est une consécration pour lui, hein. Voilà, Antoine soulignait sa fidélité pour le Paris Saint-Germain, c'est véritablement une consécration. S'il y a un joueur qui aime le PSG, c'est bien lui, c'est Marquinhos. Et s'il pleure, je vous disais tout à l'heure, c'est à l'image des supporters, c'est une vraie libération. Pour lui, il a beaucoup été critiqué, notamment après le match perdu, l'élimination face au Real Madrid, hein, avec l'erreur de Donnarumma. Il a été critiqué pour ses défaillances psychologiques, Marquinhos. Et c'est vrai que cette saison, il a beaucoup progressé au contact de Luis Enrique. Alors oui, il y a eu les 20 minutes à Aston Villa où il a un peu paniqué, un peu à l'image de l'équipe d'ailleurs. Mais... Même si ce que vous nous racontez est passionnant, priorité au direct. Excusez-moi Olivier, parce que la conférence de presse de Luis Enrique va démarrer et qu'on va la suivre en direct évidemment dans cette émission ici, c'est Paris. Pour cette victoire, est-ce que cette finale gagnée 5-0 pour vous est un chef-d'œuvre? Alrededor del partido hay tanta tensión que no. Il y a tellement de tension autour du match que je ne peux pas savoir exactement s'il faut définir ainsi ce match. Je pense que nous sommes très bien entrés dans ce match, que nous avions très bien géré la semaine des entraînements et que nous avons tenté de trouver un état qui nous permettrait de ne pas être trop au-dessus du niveau de motivation nécessaire, et je crois que l'équipe a été absolument exceptionnelle. Je crois que nous avons mis une énorme pression à une équipe de l'Inter avec une très haute intensité. Dembélé a pressé Sommer et Acerbi et à tous les défenseurs centraux avec une intensité incroyable. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir et ils n'arrivaient pas à trouver leurs joueurs, et nous avons été très chanceux avec ces buts. Dès qu'on a eu des occasions de but, on a marqué. Donc ensuite le match a été, on l'a bien contrôlé, c'est un grand match. Et que je devrais regarder maintenant à nouveau avec plus de rigueur encore. Le PSG, tout un club, toute une capitale, et puis les joueurs sont ivres de bonheur. Pour vous qui avez déjà remporté ce trophée, qu'est-ce qui signifie spécialement ce trophée cette année, 10 ans après celui remporté avec le FC Barcelone? Le simple fait de pouvoir être en finale, c'est déjà un match très particulier. Donc l'Inter a beaucoup de mérite et a fait une grande saison. Et dans notre cas, c'est très important. Le jour où je suis arrivé au campus PSG, ma première conférence de presse, mon français était pire que celui que je parle aujourd'hui. J'ai dit que l'objectif que j'avais en tant qu'entraîneur ici, c'était de gagner des trophées importants. Ce sont les mots exacts que j'ai prononcés. Le seul trophée qui manquait au Paris Saint-Germain, c'était la Ligue des Champions. Et nous avons été le premier à l'obtenir. Et ça veut dire que nous voulons être ambitieux et continuer de conquérir des titres importants pour le club. C'est très beau quand tu es professionnel de rendre très heureux des gens que tu ne connais même pas. Et aujourd'hui, nos supporters ont montré de nouveau l'intensité que eux mettent sur le terrain aussi, et je crois que l'équipe reflète les supporters du Paris Saint-Germain qui ne cessent jamais de presser, et quel que soit le résultat, on est soutenu et nos joueurs font de même. Donc
Je suis très heureux, je ne peux rien dire de plus. Félicitations, c'était une performance incroyable. Ma question est la suivante. Est-ce que je peux vous parler de la fin du match, cette belle banderole pour vous et pour Jeanne? J'imagine que c'était un moment plein d'émotions. Muy emocionante, evidentemente. Oui, très très émouvant, bien sûr. La pancarta y el detalle de los aficionados. Ce tifo et ce détail, ce à quoi ont pensé les supporters, pour moi et pour ma famille. Je n'ai pas besoin de gagner une Ligue des Champions ou de gagner un match pour penser à ma fille. Ma fille est toujours présente pour moi. Elle est là, elle soutient même notre famille. Et je la sens très particulièrement présente aussi quand on perd, et il s'agit de focaliser toutes les bonnes choses qu'on a vécues avec notre fille, de sortir tout le positif de cette situation négative, et c'est un peu la mentalité que nous avons dans la famille, celle que j'ai moi, et je suis très heureux de ce geste de leur part, mais je répète que je n'ai pas besoin de trophée pour penser à elle, elle est toujours là. Bonjour Luis, question d'Argentine, je poursuis un peu avec cet aspect des émotions, parce que le football ce sont des émotions. Félicitations pour ce moment. À quel moment t'es-tu rendu compte que l'équipe pouvait marquer autant de buts? Le match avait été réglé plus tôt, et dans ces émissions tu parles souvent de Shana. Parle-nous un petit peu de tes émotions, c'est ça que je voudrais savoir encore plus. Un entraîneur doit contrôler ses émotions à tout moment, car sinon tu ne peux pas gérer la pression, tu ne peux pas être juge de ce que fait ton équipe, tu ne peux pas aider ton équipe. Je crois qu'en cela, le staff et moi et les joueurs, nous avons préparé la finale d'une façon consciente, d'une façon posée, avec le calme nécessaire pour que toute cette excitation qu'il y avait autour de l'équipe, parce que gagner la Ligue des Champions pour la première fois, c'est quelque chose de très important pour le club et pour les supporters. Donc là, ça y est, on l'a. Elle est à Paris, ou en tout cas, on va l'amener à Paris avec nous demain. Et maintenant, il s'agit de profiter de cela et de savoir, d'accepter qu'on ne gagne pas toujours ni au football ni dans la vie. Mais je pense qu'on a été merveilleux ce soir. J'aimerais vraiment souligner que c'est difficile de voir les finales, et à la fin, quand on va chercher le trophée, j'aimerais vraiment faire l'éloge très fortement de l'Inter Milan, de leur staff. Ils sont restés là, ils ont attendu de façon très respectueuse, et ils sont restés nous voir célébrer ce titre, même si c'était douloureux pour eux. Et je crois que c'est une grande chose à apprendre de la part des enfants, qu'on gagne ou qu'on perde. C'est un exemple pour les enfants. Il faut savoir perdre, il faut savoir démontrer du respect à son adversaire, et je félicite pour cela vraiment l'Inter Milan. Bonsoir Luis, félicitations pour tout ce que vous avez obtenu ce soir. Je sais c'est un moment où tout le monde célèbre, fête, mais j'aimerais te poser une question sur la Coupe du Monde des clubs. Tu as dit il y a peu de temps que tu voulais avoir des trophées importants. Où est-ce que tu places ce mondial des clubs de la FIFA qui va commencer le mois prochain? Comment le places-tu dans le projet que tu as cette saison? Est-ce que c'est pour toi quelque chose de semblable à la Ligue des Champions? Je crois que c'est une compétition incroyable. Peut-être pas dans sa première édition, ça le sera en termes d'importance. Le titre est important, mais que tous les 4 ans on puisse voir jouer les meilleures équipes du monde, et cette fois-ci non pas avec les sélections mais avec les clubs, ça va être une vraie référence sans aucun doute, et nous voulons terminer cette saison de la meilleure manière possible, mettre la cerise sur le gâteau, donc on est en position de pouvoir gagner le 5e titre de cette saison. Bonsoir, une question pour le journal équatorien. Félicitations pour ce pressing constant. Tous les joueurs et tous les supporters, on avait vraiment cette sensation qu'ils ne pouvaient pas perdre un seul ballon. Qu'est-ce que tu leur as dit pour qu'il y ait toute cette intensité, cette émotion? Et Pacho est le premier équatorien qui va gagner une Ligue des Champions. Et pour le deuxième but, Pacho a vraiment lutté pour récupérer ce but, et il fait partie de ceux qui ont changé le match. Je crois que cette année
C'est difficile quand tu fais signer des joueurs très jeunes, que tu les fais entrer dans une équipe ou un club aussi grand que l'est le Paris Saint-Germain. Je pense que autant Pacho, Désiré Doué, João Neves, je ne veux oublier personne parmi les joueurs qu'on a signés. Ces joueurs ont apporté énormément, qui nous ont menés jusqu'à cette finale. Et en ce sens-là, je pense que nous avons démontré en tant qu'équipe une idée globale que nous avons en termes défensifs. C'était exceptionnel. J'aimerais souligner le fait que tout le monde parle du Ballon d'Or et moi, je donnerai le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé simplement pour sa manière de défendre aujourd'hui. Ça, c'est vraiment être un leader d'une équipe depuis l'humilité. Ça, c'est du leadership et je crois sincèrement qu'il mérite le Ballon d'Or sans aucun doute. Pas seulement pour les buts qu'il a marqués, mais surtout pour ce pressing. Il l'a fait toute la saison, mais aujourd'hui en finale, c'est exceptionnel. Good evening, coach. Radek Sedlmajer, Czech Republic. I wanted to thank you. Seeing this game with my own eyes was incredible. Moi, j'ai regardé ce match de mes propres yeux, c'était incroyable. Aujourd'hui, vous avez fait vos preuves en tant qu'entraîneur. Dans notre pays, nous parlons de votre parcours. So I was wondering, what were you thinking after the fourth goal? It was so close at the moment, and it was already 20 minutes to the end of the game, and you have to be focused. So thank you so much. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Bueno, perdón. Creo que je pense que au début du match, le début du match est vraiment incroyable pour nous. On a tiré profit des premières occasions de but et on a réussi à passer devant. Avec 2-0, on dominait toujours le match. Et c'était l'objectif que nous avons durant chaque match que nous avons joué. Mais je pensais vraiment qu'il fallait mettre le 3-0. Ensuite, quand tu mets le troisième but, tu te dis qu'il faut mettre le quatrième parce qu'une finale, ça peut vraiment s'ouvrir à tout moment. Et de ce côté-là, les joueurs ont été magnifiques. Nous n'avons jamais cessé de répéter tout ce que nous avons fait au fil de la saison. Et aujourd'hui, tout s'est passé de la meilleure des manières. Mais je pense que les performances de mon équipe sont des performances de très haut niveau. On est très heureux et maintenant, on va fêter ça. Merci. Gracias, Magali. Thank you very much. We'll continue shortly with the player of the match. Les mots forts de Luis Enrique, la conférence de presse que nous avons suivie donc en direct sur Infosport Plus dans Ici. David, tu nous dis un petit mot pour Infosport? Oui, on est en direct. Tiens, voilà, on a une réaction de David Ginola en direct. Alors allez. David, oui. David, que d'émotions, que d'émotions. Il n'y a plus de mots? Il n'y en a plus déjà parce que je pense que il y a eu de l'émotion, un match incroyable, 5 buts, bon, match incroyable, une équipe il n'y avait pas d'équipe en face, équipe de l'Inter, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, ils sont bons dans tous les secteurs de jeu, défensivement, au milieu de terrain, ça conserve le ballon, ça crée des occasions, devant, ça finit. C'est tellement fort. Je veux dire, il n'y a rien à dire, quoi, il n'y a rien à dire. C'est la partition parfaite. 23 ans de moyenne d'âge, il joue avec une envie, une ténacité, il joue face à des vieux briscards, italiens, de surcroît, et tu te dis tiens ils vont souffrir, mais c'est eux qui les ont fait souffrir. Ah ouais, ils les ont fait courir, mais David, on a vécu tellement de moments difficiles avec ce PSG, et là c'est l'aboutissement, c'était le rêve ultime, et on se rend compte encore, ou demain quand on va se réveiller, on va se dire Paris est champion d'Europe. Paris est champion d'Europe avec quelque chose qui ne s'est jamais fait en finale, marquer 5 buts, 5-0. Et donc oui, on va se réveiller content que Paris l'ait fait finalement, parce que chaque année on ressassait les mêmes choses et on va y revenir l'année prochaine et c'est pas grave, on remet le couvert. Bon là ils l'ont fait. Tu en parlais avec Nasser tout à l'heure, il a dit voilà maintenant c'est la deuxième étoile, la troisième étoile. Il dit que c'est peut-être que le début. Mais la première est toujours la plus difficile. Ouais. Et derrière, je pense que le groupe a 23 ans. Ouais. Donc je pense qu'ils ont l'avenir devant eux. Ils ont un avenir comme nous. C'est vrai. Merci David, merci beaucoup. Merci. David qui était là, hein, évidemment, pour le Canal Champions Club, pour ceux extrêmement nombreux qui ont suivi Canal ce soir. Nous, on était là aussi hein, pour Infosport, hein, pour voir des choses différentes. Hein, c'est vrai, on est assez complémentaires entre Canal et Infosport. Et David, c'est vrai, ancien Parisien, évidemment qu'il est heureux.
Voilà, on a eu le mot de notre consultant également sur Infosport Plus. Olivier, vous découvrirez ces images sûrement un peu plus tard, celles de Paris en ce moment même, des Champs-Élysées, du Trocadéro, image exceptionnelle. C'est la folie en ce moment à Paris. On va retrouver Matteo Rivière, justement, qui est au Trocadéro pour nous faire vivre. Alors, priorité au direct, parce que Olivier, voilà, vous enchaînez les invités. Ah non, priorité au direct. Priorité, voilà, et il y a donc Sidney Govou à vos côtés, le commentateur de ce match. Ah ouais, il a commenté Sidney. Mais vous imaginez, vous avez commenté la finale de la Ligue des Champions, un 5-0 et un club français qui la gagne, le PSG. Vous vous rendez compte ou pas? Non. Pourtant, j'étais bien là. Ouais. Non, c'était un gros match, un gros match des Parisiens. Sur une grosse saison, surtout. Ouais, saison de Ligue des Champions, la campagne était magnifique, même si au départ c'était compliqué. Tout ce qu'on a vu depuis le mois de janvier, c'est vraiment une grosse équipe du PSG. Et je leur souhaite de continuer comme ça encore longtemps. Ouais, ils sont très jeunes, moyenne d'âge de à peine 25 ans, je crois. 23 ans. Et ouais, pardon, hein, vous êtes commentateur, excusez-moi, pas moi. Non, et Sidney, on se dit que Nasser disait peut-être que c'est que le début en fait, parce que le plus dur, c'est de gagner la première Ligue des Champions. Ils ont encore peut-être de beaux jours devant eux. Hein. Oui, certainement. Comme c'est une jeune équipe avec un coach qui arrive bien à les manager, il y aura sûrement des changements comme chaque année au Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'ils peuvent faire preuve de stabilité, d'aller pourquoi pas chercher une deuxième, pourquoi pas une troisième. Il faut rêver avec cette équipe. Si vous enflammez, attention, ils vont pas être contents. Les supporters vont dire encore que vous êtes pro-parisien. Non, je suis pro-football. Du beau football. Ils produisent du beau football, donc j'ai plaisir à commenter Paris Saint-Germain. C'était peut-être leur match le plus facile de la saison de Ligue des Champions, on a l'impression. De souvenir, je vois pas, j'ai pas vu une équipe, non. De souvenir, je vois pas un Paris aussi dominateur sur tous les compartiments du jeu. Après, le résultat est magnifique à la fin. Donc oui, c'était vraiment le match le plus important. Ils se sont rendus faciles, c'est pas pareil. La nuit va être courte, non? Enfin, ou longue. Je vais me coucher, j'ai l'avion demain. Moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. C'est pareil. Nicolas Paillard. Je sais pas où suivre, en tout cas. Merci, Sidney. Bravo. Merci. Merci Olivier, et à moins que vous ayez un troisième invité consécutif à votre micro, on va donc aller voir ce qu'il se passe à Paris en ce moment même, puisque c'est la folie, avec Matteo Rivière qui est au Trocadéro pour nous faire vivre cette folie. Matteo, l'ambiance ne redescend pas. Absolument pas, Marine, vous le voyez sur ces images de Nicolas Lemarchand. On a pris un petit peu plus de recul sur cette place du Trocadéro, car regardez le Trocadéro comme vous ne l'avez rarement vu, en tout cas du monde, une ambiance exceptionnelle. Ce qui est impressionnant ici, c'est le nombre de feux d'artifice qui ont éclaté depuis le coup de sifflet final. On imagine que c'est le cas dans tous les lieux de la capitale et peut-être même ailleurs en France, mais en tout cas ici la fête est belle, très belle, même si la Tour Eiffel s'est éteinte. Il y a encore beaucoup de monde pour célébrer ce titre historique du Paris Saint-Germain. Ils sont chauds, les supporters, ils attendaient ça depuis très longtemps. Après toutes ces désillusions, ils ne comptent pas s'arrêter de chanter ce soir. Paris est en fusion avant de célébrer ses champions sur les Champs-Élysées demain en fin de journée lors de la parade. Champions qui seront célébrés sur les Champs-Élysées, merci Matteo, et qui seront reçus ensuite par le président de la République Emmanuel Macron à 19h à l'Élysée. On a vu la Tour Eiffel illuminée du rouge et du bleu avant qu'elle s'éteigne. La Tour Eiffel qui a scintillé à chaque but du Paris Saint-Germain ce soir. Donc oui, et puis même ici avec les feux d'artifice, on l'a vu quelque peu s'allumer. C'est des images magnifiques. Ça rappelle la signature de Zlatan qui avait été présentée ici. C'est encore plus fort et encore plus de monde ce soir dans les rues de la capitale, sur les champs. Il y avait même des supporters sur le périph' à Porte d'Auteuil, en dessous du Parc des Princes. Voilà, ça va être une fête incroyable, du jamais vu pour les supporters du Paris Saint-Germain, de toute l'Île-de-France qui vont pouvoir profiter, et même des politiques de la région et de l'État français également qui vont se joindre à la fête comme on peut le voir. Et a priori, pour l'instant, la fête se passe sans débordement. On espère que ça va continuer ainsi. Olivier, on se demandait si vous alliez avoir un troisième invité. Eh bien oui, et c'est Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui est à vos côtés. Exactement. Et oui, parce qu'Anne Hidalgo n'est pas là, mais Rachida Dati est là. Ça va. Ça va même très bien, même trop bien. Vous vous rendez compte que Paris est champion d'Europe ? Paris, c'est la capitale de l'Europe ce soir. Oui, capitale de l'Europe. Et Paris, comme je l'ai tweeté ce matin, c'est pas ici, c'est Paris, c'est partout, c'est Paris. Partout en France, vous avez raison. Le score est historique, l'équipe a bien joué.
Et quand on regardait sur le terrain, il y a une équipe qui était en plein jeu et une autre qui était plus inerte. En tous les cas, c'est une belle victoire. Ils l'ont bien mérité. Et franchement, depuis le temps qu'on attendait, enfin on l'a. Elle est à nous. Les supporters ont vécu des moments difficiles. Vous avez raison. Hein. Oui, vous avez vu les joueurs ou pas? Un petit peu. Oui, vous avez vu qui? Alors j'ai vu Hakimi, Kimpembe, Dembélé, Doué. Doué, il a fait un doublé. Voilà, des joueurs exceptionnels. Bon, le Parc des Princes, il était plein ce soir. Vous savez que personne ne veut quitter le Parc des Princes, Madame Dati. Hein. C'est normal. Quand on a cette victoire, quand tout va bien, c'est un moment de communion. Quand on a des moments comme ça, on n'a pas envie de se séparer. On aime tout le monde ce soir. Pas de nouveau stade. Hein. Pourquoi pas de nouveau stade? Le Parc des Princes. Le Parc des Princes, moi je considère que c'est l'ADN ça appartient au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que le Parc des Princes sans le Paris Saint-Germain ou le Paris Saint-Germain sans le Parc des Princes, ça va pas. Donc voilà. Donc il faut que vous soyez la maire de Paris et comme ça le PSG restera au parc. Moi je vais vous dire, tout peut changer. Et comme ce soir, personne n'y croyait. Moi j'avais dit 3-0. Bon, vous n'étiez pas loin. Ouais, mais 5-0, c'est exceptionnel. Voilà, David Ginola vient vous saluer. Comment ça va? Ça va. Cette victoire. Mais c'est pas que je suis contente. Là, je marche sur l'eau. Et vous êtes content, vous? Ravi. Elle est magnifique, hein. Je crois qu'on vous appelle, hein, Madame Dati. Hein. Je crois qu'il va falloir partir parce qu'il est tard. Non, mais là, on nous dit c'est fermé, il faut sortir et tout, on sort pas. On est resté, on est trop contents. En tout cas, bravo aux joueurs, bravo à ce merveilleux club et Luis Enrique. Magnifique. Il a bien gagné son pari. Exactement, et il est là, j'espère, pour longtemps. C'est bien, c'est lui qui fait l'interview. Ah oui, voilà. Merci, Madame Dati, merci beaucoup. Merci. Merci Olivier. Même Rachida Dati a souligné la performance de Désiré Doué. Théo, Désiré Doué, qui a été monstrueux, littéralement. Oui, il a tout simplement pris la pression comme si de rien n'était, son insouciance depuis le début de sa campagne, depuis cette entrée fracassante à Anfield. Dès la 12e minute, c'est lui qui va être altruiste, qui va faire cet appel croisé. Il était sur son côté droit, il est venu dans le dos de la défense d'Ener Azouri pour ensuite servir sur un plateau Achraf Hakimi. Et puis sur ce service d'Ousmane Dembélé, toute l'audace pour aller tenter cette reprise de volée et la réussite parce qu'elle a été détournée par Federico Di Marco au fond des filets. Un homme décisif en finale de Ligue des Champions à 3 reprises, ça n'était jamais arrivé. C'est la marque d'un gamin de 19 ans qui dans quelques heures, le 3 juin, va fêter ses 20 ans. Désiré Doué, qui s'est vraiment révélé au cours de la saison, qui n'avait pas été un titulaire indiscutable. Au départ, c'était plutôt Bradley Barcola, mais il nous a gratifié de gestes exceptionnels. Ici, on l'a vu sur une sortie de balle du PSG. Et puis, c'est lui qui va vraiment installer Paris sur cet espoir d'aller la chercher, cette première étoile, quand après l'heure de jeu, il est venu inscrire le but du 3-0. C'est évidemment l'homme du match et c'est rare de voir un Français être élu le meilleur joueur d'une finale de Ligue des Champions. Il y avait eu Zinedine Zidane, il y avait eu Kingsley Coman en 2020, N'Golo Kanté en 2021, il y aura Désiré Doué en 2025. Merci Antoine, quelle performance effectivement de Désiré Doué que l'on écoute tout de suite. Désiré, magnifique cette médaille, qu'est-ce que ça fait de la porter autour du cou et de soulever cette Ligue des Champions? J'ai pas les mots, mais je crois que c'est en direct au Parc des Princes. Exactement. Merci le Parc, merci Paris. On l'a fait les gars, on a écrit l'histoire. Allez Paris. Ah c'est incroyable les gars, merci beaucoup. Merci. C'est exceptionnel ce que vous vivez, gagner une Ligue des Champions pour vous, vous êtes si jeune, vous avez marqué 2 buts, vous avez fait une passe décisive, qu'est-ce que ça représente? J'ai pas les mots, c'est un rêve qui devient réalité. Merci à toute l'équipe, merci à tous les joueurs, c'est juste magnifique. À votre âge, alors que dans 4 ans vous allez avoir 20 ans, c'est exceptionnel ce que vous mesurez, l'importance de ce moment pour vous. C'est dingue. Antoine, il y a un autre homme qui a porté le Paris Saint-Germain jusqu'à cette grande finale, c'est Ousmane Dembélé, l'incontournable dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Pressenti peut-être pour avoir le Ballon d'Or cette année. Est-ce que grâce à cette victoire en Ligue des Champions, ça se confirmerait ? Je n'irai même pas jusqu'à la victoire en Ligue des Champions. Il y a sa prestation ce soir, même si Désiré Doué a éclaboussé cette finale de tout son talent. Mais Ousmane Dembélé, il a été décisif à 2 reprises en servant Désiré Doué et Gvisha Kvaratskhelia en deuxième période. C'est lui aussi qui est à l'origine de cette talonnade magnifique pour lancer Vitinha. Le sens du jeu ce soir de la part d'Ousmane Dembélé. Ces 33 buts vont peser pour aller chercher ce Ballon d'Or. On va suivre effectivement la confrontation avec Lamine Yamal, ce France-Espagne de Ligue des Nations qui nous attend très prochainement.
Luis Enrique lui a rendu un bel hommage tout à l'heure quand on vous a proposé la conférence de presse du coach parisien. Il a dit qu'il méritait le ballon, mais surtout au vu de sa prestation défensive. Comment il a défendu ce soir, comment il a fait les efforts pour le collectif du Paris Saint-Germain. Et c'est à l'image de toute cette saison, de tous les efforts que les joueurs ont fait les uns pour les autres. C'est ça la marque Luis Enrique, c'est un collectif de 24 stars comme il l'avait évoqué avant cette finale. Et c'est grâce à Luis Enrique que Ousmane Dembélé a eu un déclic cette saison, repositionné dans l'axe, mis sur le banc lorsque l'entraîneur parisien n'était pas satisfait de lui au début de la saison. Il a su le réveiller au bon moment et Ousmane Dembélé a pris une ampleur, une envergure que l'on pouvait imaginer. Il y a eu cette pique forcément au début de la saison quand Paris s'est rendu à Londres pour affronter Arsenal, qu'Ousmane Dembélé n'était pas vraiment impliqué, qu'il est arrivé en retard. Ousmane Dembélé avait tout simplement été mis à l'écart pour cette rencontre et ça l'avait remis dans le droit chemin, on va dire, d'être l'exemple pour les plus jeunes, les joueurs qui sont encore plus jeunes qu'Ousmane Dembélé qui a 28 ans désormais. Et puis au début de l'année 2025, ce repositionnement au poste de numéro 9 qu'il a complètement transfiguré, auteur de plusieurs triplés pour débuter ce nouveau rôle. Au début de la saison, Luis Enrique voulait plusieurs joueurs à 10 buts pour remplacer numériquement le quota de Kylian Mbappé. Et finalement, Ousmane Dembélé, il en a planté plus de 30 cette saison. C'est devenu un buteur, un numéro 9 indispensable au Paris Saint-Germain. Et on suivra évidemment la prochaine édition du Ballon d'Or pour voir si Ousmane Dembélé le remporte. Luis Enrique, qui était en conférence de presse tout à l'heure, qui était aussi à notre micro, eh bien on va l'écouter tout de suite. Luis Enrique au micro de Margot Dumont, extrêmement satisfait de son équipe. Je pense que l'histoire, faire l'histoire, c'était un objectif depuis le début de la dernière saison. Et c'est le moment de faire un grand fête et de profiter de ce moment. Vous êtes le grand architecte, Luis Enrique, de cette victoire. D'avoir une certaine fierté aussi d'avoir réussi à mettre en place votre jeu si spectaculaire. Est-ce que pour vous c'est une fierté quand même intérieure ? Et j'ai ressenti cette connexion avec les joueurs et avec les supporters. Je pense que c'était une connexion très forte. On l'a pu voir pendant toute la saison. Et c'est un très bon moment et je pense qu'on mérite ça. C'est une masterclass du PSG aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est très difficile de jouer une finale comme ça, mais je pense qu'on a pu gérer ces tensions, ces excitations de la meilleure des manières. Juste Luis Enrique, vous aviez dit que vous alliez planter le drapeau pour votre fille, Jana. J'imagine qu'il y a une énorme pensée pour elle aujourd'hui. Est-ce que vous allez planter ce drapeau ? Comment vous le vivez ? Je n'ai pas besoin de planter rien parce que c'est ici, tous les jours de ma vie, qu'on gagne, qu'on perd. C'est unique. C'est pour elle aussi ? Bien sûr. Antoine Luis Enrique, on l'appelle l'architecte au Paris Saint-Germain. Il a réussi à amener cette équipe du Paris Saint-Germain au sacre de la Ligue des Champions en 2 ans seulement. C'est phénoménal. Oui, il y avait eu une demi-finale la saison dernière perdue face à Dortmund qui avait perdu la finale contre le Real Madrid. J'ai l'impression quand même que Luis Enrique, il a apporté une certaine rigueur, un dépassement de soi que les joueurs parisiens ne soupçonnaient même pas chez eux. On le disait en début de saison, il était un petit peu moqué, Luis Enrique, quand il avait annoncé que Paris serait meilleur sans Kylian Mbappé. Ça a été le cas, mais multiplié par 15. On n'a jamais vu un collectif pareil. On n'a pas encore dit que cette saison, c'était la marque d'un quadruplé avec le PSG pour Luis Enrique, qui a été longtemps invaincu en championnat. Tous les joueurs ont fait les efforts les uns pour les autres. Il n'y avait pas du tout de stars. Personne n'était au-dessus du club comme ça pouvait être le cas les saisons précédentes où il y avait une accumulation de stars, où il y avait une équipe déséquilibrée. Il l'avait dit, si vous ne faites pas les efforts, un autre le fera à ta place. Et forcément, cette concurrence, ce management, il a poussé les joueurs à aller chercher le meilleur au fond d'eux-mêmes, même quand Paris était en difficulté, quand Paris était au-delà des 24 premières places lors de la saison régulière. C'était chaud à un moment pour le Paris Saint-Germain. Il y avait eu ce match contre Manchester City où Paris était mené 2-0 jusqu'à la 53e et avait renversé la situation. Luis Enrique n'a jamais dérogé à ses principes et il est récompensé de cette abnégation de tous ses efforts et les joueurs lui ont bien rendu sur cette partie de saison en 2025 qui a été tout simplement époustouflante et notamment avec cette finale remportée 5-0.
Et vous évoquiez Kylian Mbappé qui a publié un message de félicitations pour féliciter son ancien club, le Paris Saint-Germain, sur les réseaux sociaux. Luis Enrique, un dernier mot sur lui. Il devait avoir aussi un surplus de motivation. On l'a vu à la fin du match, il a rendu hommage à sa... 5 ans et en finale de la Ligue des Champions en 2015 à Berlin, elle avait planté le drapeau catalan sur la pelouse. Ça avait été une image mémorable et les supporters, les ultras du PSG ont fait ce tifo pour lui rendre hommage, cette fois avec le drapeau rouge et bleu, celui du club de la capitale. Il a tout de suite arboré un t-shirt avec cette image aussi à la fin de la rencontre, Luis Enrique. Oui, il y avait quelque chose de spirituel également. Et c'est ce qu'il a indiqué à Margot Dumont, qu'il l'avait toujours près de son cœur. Donc c'est une image magnifique et un symbole touchant, ce geste de la part des supporters parisiens envers l'entraîneur du PSG. Les étoiles étaient alignées pour ce sacre du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour continuer ce débrief de cette grande finale de Ligue des Champions remportée donc par le Paris Saint-Germain. À tout de suite. Franchement, ce qui s'est passé samedi dernier à Munich, une véritable récital, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG a complètement explosé cette équipe de l'Inter de Milan. On n'a pas reconnu l'Inter de Milan alors que le poids de l'histoire était plutôt en faveur de l'Inter de Milan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Simone Inzaghi n'a-t-il pas bien préparé son match? Les joueurs étaient-ils en vacances dans leur tête? C'est Luis Enrique qui est trop fort ou c'est les joueurs de Paris qui avaient plus envie? Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo. On parle de cet exploit inédit, ce score incroyable qui écrit l'histoire des records des champions en termes de finale. 5-0, c'est du jamais vu. Merci de regarder cette vidéo, merci de partager un maximum de fois, laissez un commentaire. Parce que sur cette chaîne, on parle de sport, on parle d'actualité, on parle également de politique de temps en temps. Ok, une chaîne généraliste. Parlons donc de ce match. Vous avez regardé ce match, j'en suis sûr, vous avez regardé ce match. Beaucoup de gens ont regardé ce match. Même ceux qui ne sont pas habitués à la Ligue des Champions ont regardé ce match. Un véritable récital. Une mission commando carrément du PSG. On sent que... Mais le PSG était en mission. Franchement, il était en mission. Ils ont traumatisé l'Inter de Milan. On ne dirait pas que c'est cet Inter qui a battu le Barça. Sincèrement, je pense que l'Inter a battu le Barça pour rien. Ça, c'est mon avis. L'Inter a battu le Barça pour rien. Comment on peut battre le FC Barcelone, le roi du spectacle cette année, pour aller produire une telle prestation de bas niveau en finale de Ligue des Champions? Mais l'Inter est passé à côté de sa finale. L'Inter est passé à côté de sa finale. Sur le plan tactique, ils ont été... Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal.
il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp, ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.